Bonjour à tout le monde, je suis Donatien Bigiraneza, directeur pays de World Vision au Burkina Faso. Je suis ravi de vous présenter la réalisation de World Vision en 2025. Avec l'appui du gouvernement, nos donateurs, les partenaires techniques et financiers, nous avons pu atteindre plus de 470 000 personnes, dont 200 000 enfants, sur une cible initiale de 350 000 personnes. L'assistance consistait en sécurité alimentaire et résilience, services de santé et nutrition, protection des enfants, éducation en urgence, mais aussi l'amélioration des services d'eau, hygiène et assainissement. Particulièrement pour l'année 2025, World Vision a pu étendre sa zone d'intervention en allant dans la région de l'Est, donc actuellement le Goulmou, où nous mettons des activités en œuvre dans le secteur de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, dans le secteur de la sécurité alimentaire et dans le secteur donc, de la protection de l'enfant. À World Vision Burkina Faso, notre ambition est claire, offrir une couverture universelle à l'eau potable aux communautés vulnérables que nous servons. Et pour y parvenir au cours de l'année 2025, nous avons lancé notre business plan WASH qui couvrira la période 2026-2030 et dont la mise en œuvre permettra de transformer des vies. Au cours de l'année 2025, près de 9000 personnes ont eu accès à de l'eau potable grâce au système mécanisé solaire d'approvisionnement en eau potable qui renforce la résilience des communautés vulnérables. Ya pompa ya halkali tun sa yin tongo to tun pa rahmata pa ko ma nyaki tun pa msa to me po kawo ko pa wawe la fa ki so da tondo no to ko mo vim po nya pe pe kra me ri sura me monda me. En matière de santé et de nutrition, nos équipes ont fourni des efforts considérables pour permettre à des communautés vivant dans des zones difficiles d'avoir accès à des soins vitaux. À Titao, nous avons mis en place un poste de santé avancé qui a permis à des populations d'accéder à des soins essentiels. Dans la région des Bankui, notre projet de nutrition a permis de prendre en charge des milliers d'enfants souffrant de la malnutrition. Dans les districts sanitaires de Yako et de Wayuya, nous avons distribué des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi pour prendre en charge des enfants souffrant de la malnutrition. Mam sin wan zo toa e kun ko ma zugula mam bebe mam zo intane bigo lokta mba zo intande andega ta kenwa bakela ya ka zisora bawo ba zisora kele ninga ko mala bakela wuluga ninga fa tanga winga ken. On a vu des enfants qui ont été admis dans le programme de nutrition, dans le programme PESIMA, avec une malnutrition aiguë sévère, qui sont passés à une malnutrition aiguë modérée jusqu'à la sortie. Et ces mamans sont vraiment satisfaites en ce moment avec tous les soins qu'ils ont bénéficié et les conseils qu'ils ont pu bénéficier au sein du PSA. À Boromo, nous avons mis en œuvre un projet de résilience qui a permis aux populations de développer des activités de réalisation de pépinières, la réalisation de plus de 160 hectares de cordons pierreux, également la réalisation de plus de 773 foyers améliorés, accompagnés de plus de 4000 tonnes de compost naturel afin de leur permettre de préserver l'environnement, restaurer les sols et améliorer la production agricole. Dans les régions du Soulou, du Bankui, du Koulissé et du Goulmou, nous avons soutenu plus de 1200 ménages pendant la période de soudure afin de leur permettre d'améliorer les situations alimentaires et faire face aux différentes crises et chocs humanitaires. Baran kone onana me deme min kone kanye onana ne bureto ulwe ane chaseo ane peleo ane rato nana olu dama han kone be min soraran kene kafta akan pika alelo benka lufle nka demso ka école sara mito ko alelo ka o sara.
C'est en 2025 que le Burkina Faso a bénéficié pour la première fois de dons en nature depuis l'ouverture du bureau. Ces dons étaient essentiellement composés de médicaments, d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, de matériel médical, d'habits, de chaussures, de tissus et bien plus encore. Alors, tout cela a été mis à la disposition des populations pour renforcer leur résilience dans les zones d'intervention de World Vision. On est là ce matin pour recevoir des kits venant de World Vision Canada. J'ai suivi la formation en coupe-couture. Grâce à ces kits, je pourrais vendre et puis coudre. Pour mes clients, je peux les proposer, ils vont acheter et puis je vais coudre en même temps. Avant l'accompagnement du projet Yeskiri, j'avais des difficultés parce que j'avais pas assez de matériel et puis j'étais sur un petit hangar aussi que bon, je me débrouillais un peu. Mais grâce au projet, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai eu un kit d'installation que j'ai commencé petit à petit et voilà, j'ai eu un petit salon que je me débrouille avec. Grâce au projet Yeskiri, nous avons permis à de nombreuses jeunes filles et garçons d'apprendre un métier professionnel. Dans les communes de Ouagadougou et de Boromo, plus de 1500 jeunes ont été sélectionnés sur la base de critères de vulnérabilité bien précis. Chacun de ces jeunes a pu suivre une formation théorique et une formation pratique. À la fin de la formation, chacun a reçu un kit d'installation, toute chose qui lui a permis de créer sa propre entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont devenus des acteurs économiques de leur communauté et certains d'entre eux, de surcroît, emploient d'autres jeunes. En matière de foi et développement, World Vision a renforcé pour cette année son partenariat avec les églises ainsi que les leaders religieux et traditionnels. À Kaya, Kongoussi et Dédougou, nous avons organisé des sessions de formation destinées aux leaders religieux, aux membres communautaires ainsi qu'aux enfants. Ces formations leur ont permis de renforcer leurs capacités pour tout ce qui concerne l'édification spirituelle des enfants, le bien-être des familles, la cohésion sociale et la paix. Nous comptons sur votre générosité durant cette année 2026 pour continuer à réduire la souffrance humaine et renforcer la résilience des communautés qui sont affectées par les vulnérabilités au Burkina Faso.